Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 19 février 2025. Je partage cette lecture avec vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors, je suis tombé sur le verset 12 du chapitre 31. Allez, c'est parti les gens. Hop là. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé loin, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 12 du chapitre 31, les gens. Nous avons certes donné la sagesse à Luqman, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Sois reconnaissant envers Allah, Allah le Dieu. Or, qui est reconnaissant n'est reconnaissant qu'envers lui-même, et qui a dénié, alors vraiment Allah, Allah le Dieu, est autosuffisant, digne de louange. Al-Hamidun, qui se rapproche beaucoup du nom Ahmed, Ahmado, d'accord, Muhammadun également. C'est la même racine. Or, Luqman parla à son fils, en l'exhortant, mon cher fils, n'associe pas à Allah, Allah le Dieu. Ne codéifie pas. Ne codéifie pas Allah. Vraiment, les codéificateurs, les associateurs, est un enténébrement d'injustice, sans commune mesure. Et nous avons recommandé à l'être humain, ces deux géniteurs, à l'être humain, ces deux géniteurs. Sa mère l'a porté fatigue après fatigue. Le sevrage de l'enfant se fait dans les 2 ans, dans les 2 années. Sois reconnaissant envers moi et envers tes deux géniteurs, jusqu'à moi et le devenir. Gardez tout cela en mémoire, les gens. Et si tous deux te forcent à me codéifier, deux géniteurs, ce dont tu n'as aucune science, d'accord? Alors ne leur obéis pas, et comporte-toi avec eux avec convenance dans l'ici-bas. Et Dieu, il dit, dans l'ici-bas, il ne parle pas de l'ultimité. D'accord? Dans l'ici-bas. D'accord? Et suis le chemin de qui se tourne vers moi. Puis jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Mon cher fils, vraiment, fut le poids d'une graine de sévenée, qu'elle se trouva dans un rocher ou dans les cieux ou en terre. Allah le Dieu la ramènerait. Vraiment Allah le Dieu subtil, très informé. Rien n'échappe à Dieu l'Éternel, le Père. Mon cher fils, élève l'action unifiante de grâce. L'action unifiante de grâce et ordonne ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est tenu pour désapprouvé et sois endurant devant ce qui t'atteint. Vraiment, cela relève des fermes décisions à prendre. Et ne fais pas l'amour par mépris des humains. Et ne marche pas sur terre avec insolence, avec humilité. D'accord? Dieu n'aime pas les gens qui font preuve d'orgueil, de suffisance. Vraiment, Allah n'est pas... Vraiment, Allah le Dieu, n'aime pas tout infatué, plein de glorioles. Et sois modéré dans ta démarche. Ne marche pas sur terre, avec, encore une fois,
Suffisance, orgueil, on n'en parle pas de la démarche, hein, d'accord? Ne te prends pas sur terre pour le centre du monde. Et tempère ta voix. Fais preuve d'humilité, ne te prends pas pour quelqu'un qui sait tout, d'accord? Tempère ta voix, d'accord? Rappelle-toi que tu es muni que de peu de science. La voie la plus détestable est bien celle des ânes. Et là encore, Dieu ne parle pas de la... Bon, c'est désagréable, les gens, moi je déteste ces gens qui parlent fort. C'est ceux qui sont aussi vulgaires. Je souris parce que vous me dire, t'es mal placé, Ahmed. Parce que tu confonds en fait la vulgarité, tu sais pas ce que ça veut dire la vulgarité, d'accord? Je déteste la vulgarité, je déteste ces gens qui parlent fort, d'accord? Je ne parle pas de ceux qui emploient des mots parfois qui sont effectivement vulgaires, mais ça n'a rien à voir. Bref. La voie la plus détestable est bien celle des ânes, d'accord? C'est-à-dire de ceux qui ont peu de science, d'accord? Et qui se croient, ces gens se croient pleins de connaissances et de savoir, d'accord? On peut revenir sur, je ne sais plus dans quel chapitre c'est pas le seul verset, il y en a d'autres, où Dieu dit ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait. Et l'image que Dieu a d'eux, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. D'accord? Il y a aussi un verset où Dieu dit regarde ta nourriture et ton âne, etc. Il parle en fait de la personne. Voilà, donc ça nous ramène à cela. D'accord? Donc la voie la plus détestable est bien celle des ânes, ceux qui parlent sans savoir, sans connaissance. Ne voyez-vous pas qu'Allah le Dieu assujettit ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Il vous comble de ses bienfaits apparents et cachés. Subhanallah al-Azim. D'accord? De ces bienfaits qui sont apparents et cachés également. On n'a pas toujours connaissance, et pourtant Dieu le généreux, d'accord, nous comble de ses bienfaits, visibles et invisibles. Or, parmi les humains, toujours les humains, hein, il ne parle toujours pas des génies, d'accord? En fait, il parle des génies, mais bon. Mais il dit, le mot génie n'est pas cité, il dit les humains. Or, parmi les humains, certains disputent sur Allah le Dieu, sans science, ni guidance, ni écriture illuminante. La voix de l'âne. Voyez-vous? Parmi les humains, certains disputent sur Allah. Allah le Dieu, sans science, ni guidance, ni écriture illuminée. Donc, il parle avec des écritures où il n'y a aucune lumière. Des hmir, voilà, des ânes. Dieu déteste ces gens, d'accord, qui parlent sans science, ni guidance, ni lumière. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah le Dieu a fait descendre, ils disent, bien plus tôt. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. La Torah est une guidance et une lumière. L'Évangile est une guidance et une lumière. Le Coran est une guidance et une lumière. D'accord? Et une miséricorde. Alors, évidemment, la Torah et l'Évangile sont une miséricorde. Mais Dieu a précisé que le Coran est une miséricorde pour une raison bien précise. Mais là, j'ai juste envie de faire une lecture avec vous. J'ai pas envie de revenir sur des explications que... Pardon les gens, désolé. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent bien plutôt, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Ils disent, nous on suit les musulmans qui te disent, oui, toi t'arrives 1400 ans, parce que toi tu crois que ton islam, qui est inventé, a 1400 ans. Parce qu'on t'a dit qu'il y a presque 1500 ans aujourd'hui. Donc tu répètes. D'accord? Alors que Dieu nous dit dans son livre, le Coran al-Karim, d'accord, dans les psaumes, psaume 90 par exemple, pour ne citer que ces deux livres-là, que l'existence dans ce monde
avant qu'il fasse reset, c'est 1000 ans. Donc t'es 1500 ans, je ne sais pas comment tu fais. Ah, pardon les gens, je suis désolé. Je ne sais plus dans quel chapitre c'est, 32 peut-être. Où Dieu organise son ordre depuis les cieux, il descend, il fait descendre son ordre sur terre, et au bout de 1000 ans, il remonte son ordre. Je ne sais plus dans quel chapitre c'est, les gens, je suis désolé. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent bien plutôt, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. Écoutez bien les gens. Et si Satan les appelait à la correction de la fournaise? Donc Dieu dit, la religion de vos pères, c'est celle de Satan. C'est ce qu'il dit là. Il dit, et si Satan les appelait à la correction de la fournaise? Donc Dieu sous-entend très clairement, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, il dit, c'est la religion de Satan. Leur père, c'est Satan. D'accord? Qui vient le visage en paix à Allah, wa man yuslim wajhahu, son visage, ila Allahi. Qui vient le visage en paix à Allah le Dieu, tout en œuvrant avec excellence, à aspirer, à saisir l'anse la plus sûre. Il est là le chemin. Sirat al-Mustaqim, là où se trouve Dieu. C'est lui qui le dit, chapitre 11. Jusqu'à Allah le Dieu, la finalité des ordres. L'ordre de Dieu. Dieu l'Éternel le Père. Allah subhanahu wa ta'ala. Or, or, que la dénégation de ceux qui ont dénié ne t'afflige point. Jusqu'à nous est leur lieu de réintégration. Alors, nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Vraiment, Allah le Dieu, c'est bien ce que recèle le siège des souffles, les poitrines. D'accord? Le Majiz al-Haram. D'accord? Le lieu de prosternation interdit. D'accord? C'est pas la Mecque, ça n'existe pas. C'est du business, c'est comme Lourdes, c'est une blague. C'est comme Jérusalem, hein, la terre spoliée par le peuple juif, c'est tout ça est une blague. Vous vous foutez sur la gueule les uns et les autres, c'est là où vous amène Satan. D'accord? Vraiment, Allah le Dieu sait bien ce que recèle le siège des souffles. Nous les faisons jouir de l'éphémère que bien peu de temps. La vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Et l'au-delà est plus durable, et meilleur et plus durable, l'ultimité. Vraiment, Allah sait bien ce que recèle le siège des souffles. Nous les faisons jouir de l'éphémère que bien peu, puis nous les contraignons à subir une rude correction. Et si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront sûrement Allah, Allah le Dieu. Dis, Alhamdulillah, à Allah, Allah le Dieu, la louange. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. La majorité des gens sont dans l'égarement, la majorité des gens détestent la vérité, c'est également ce que Dieu dit, l'Éternel. Dieu dit, Dieu l'Éternel, l'Éternel des armées. Allah, ce qui est dans les cieux et sur la terre, vraiment Allah, Allah le Dieu, lui suffisant. Le très digne de louange, el Ghaniyu, el Hamido. El Hamido. Le très digne de louange. C'est lui le seul digne de louange et le seul digne d'être adoré. D'accord? Personne d'autre. Ni son bien-aimé, qui est notre bien-aimé, et le Messie Isa ibn Maryam. D'accord? Le Messie Jésus, le fils de Marie. D'accord? Même lui, il n'est pas digne de louange comme Dieu. Lui seul l'est, en fait. D'accord? Paix et salut sur notre bien-aimé. Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, paix et salut sur elle et sur leur famille. Si tous les arbres sur terre devaient être des calames, des plumes, et si après cela, calame, la plume ou la parole, tu choisis, et si après cela, la mer se grossissait de 7 mers d'encre, les paroles d'Allah le Dieu ne s'épuiseraient pas. Subhanallah al-Azim. Dieu est éternel. Hein? Vraiment Allah le Dieu inaccessible, sage. Votre création et votre réanimation sont comparables qu'à un seul souffle. Réanimation. D'accord? Vraiment Allah le Dieu, entendant, clairvoyant. Ne vois-tu pas qu'Allah, Allah le Dieu, introduit
la nuit dans le jour et introduit le jour dans la nuit, et assujettit le soleil et la lune, chacun parvenant à un terme fixé. Jour, la nuit, le jour, à chaque fois qu'on se lève le matin, c'est comparable à la réanimation. Votre création et votre réanimation sont comparables qu'à un seul souffle. D'accord? Notre création, Dieu a insufflé son souffle en nous, il nous a donné vie. Et la réanimation, il disparaît. Kun fayakun. Et là, Dieu nous parle de vois-tu pas qu'Allah, le Dieu, introduit la nuit dans le jour, il enveloppe la nuit dans le jour, et enveloppe le jour dans la nuit, et assujettit le soleil et la lune, chacun parvenant à un terme fixé. Tic-tac, tic-tac. D'accord? Allah, le Dieu très informé de ce que vous faites. D'accord? Donc chaque jour est un jour nouveau. Et à chaque fois qu'on se lève, c'est pour nous une réanimation. On peut faire la corrélation entre le verset 28 et le verset 29. C'est ainsi qu'Allah le Dieu, lui est la vérité. Et ce que vous invoquez à sa place est illusoire. Et qu'Allah le Dieu, lui, est sublime, le magnifique. Ne vois-tu pas que le vaisseau vogue sur la mer par la grâce d'Allah afin qu'il vous fasse voir certains de ses signes? Le vaisseau, c'est nous. C'est une image, d'accord? Sur la mer. C'est lui qui nous fait avancer. D'accord? Vraiment, cela dessine pour tout être endurant et reconnaissant. Endure. Des fois, il y a des tempêtes en pleine mer. Dieu dit, endure, accroche-toi, t'inquiète pas. Je fais zelzel. Je souffle un peu fort pour te faire avancer. Et des fois, ça va... Et sois reconnaissant, parce que reconnaissant, quand je te ramène sur la terre ferme. Quand ça zelzel, tu m'as invoqué, je t'ai répondu. Sois reconnaissant, ne tombe pas les talons comme d'autres l'ont fait. Et quand une vague pareille aux ténèbres les recouvre, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement le culte du. Là, il parle d'un culte. Le culte que l'on lui doit. Là, quand ça va mal, il y a des gens, par exemple, on a tous eu cette expérience, les gens autour de nous qui ne croient pas en Dieu, c'est leur problème. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est dans le Coran et c'est dans les droits de l'homme. La loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moussa alayhi salam, Moïse. Dieu l'a choisi pour son message. Paix et salut sur lui et sur sa famille. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'en étais où les gens? Et quand une vague pareille aux ténèbres les recouvre, ils invoquent Allah le Dieu, en lui vouant exclusivement le culte dû. Alors quand il les sauve jusqu'à la terre ferme, tiens, on en parlait, certains gardent le juste milieu, mais ils ne récusent nos signes que tout perfide des négateurs. On en parlait juste avant. Merci Seigneur, exalté sois-tu. D'accord? Certains gardent le juste milieu, ceux qui lui sont reconnaissants, et d'autres continuent dans leur négation. Ô vous les humains, prenez garde à Allah et redoutez un jour où aucun géniteur ne répondra de sa progéniture et aucune progéniture ne répondra en rien de son géniteur. Vraiment la promesse d'Allah, Allah le Dieu est vérité. Alors que cette vie d'ici-bas, sûrement, ne vous séduise pas et que le séducteur, Iblis Ina'alo, ne vous trompe pas au sujet d'Allah, Allah le Dieu. D'accord? Vraiment, chez Allah, Allah le Dieu, est la science de l'heure. La science de l'heure. La science, elle a un temps, un parti déterminé. Et cette science, ce moment, d'accord, dans lequel on est, cette science est auprès de Dieu. Dieu le Père, l'Éternel, les armées. Il fait descendre la pluie salvatrice, l'eau, la parole. Il connaît ce qui est dans les matrices, d'accord, notre destinée. D'accord. Aucune âme ne prévoit ce qu'elle acquérera demain et aucune âme ne prévoit sur quelle terre elle mourra. Allah, le Dieu savant, très informé. Ah, c'est la fin du chapitre 31.
vraiment chez Allah, on s'arrête un instant sur le dernier verset du chapitre 31, Luqman alayhi salam, vraiment chez Allah est la science de l'heure, l'ilm. Inna Allah indahu ilmu sa'ati. Ilmu sa'ati. La science, l'ilm de l'heure. Il fait descendre la pluie salvatrice. Subhanallah al-azim. Sinon t'es mort. Qu'attend-il que l'heure leur vienne à l'improviste? Ils ne savent pas qu'on est dans l'heure. Ils n'en ont aucune... d'accord. Donc quand, à ce moment-là, parce qu'à un moment donné, dans cette heure-là, Dieu il va frapper. Et eux, pour eux, elle sera venue soudainement, parce qu'ils n'étaient pas conscients en fait qu'on était dans l'heure. D'accord. Dieu descend, il abreuve de son eau qui il veut. Il connaît ce qui est dans les matrices. Aucune âme ne prévoit ce qu'elle acquérera demain, et aucune âme ne prévoit en quelle terre elle mourra. Personne ne sait ce que Dieu lui écrit pour son lendemain, et sur quelle terre elle mourra. Quand l'heure elle arrive, accroche-toi frérot, je te le dis, frangine. Vraiment Allah, le Dieu savant, très informé. Chapitre 32. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Alif, Lam, Mim. L'actualisation de la descente de l'écriture, nul doute en elle, provient de ton Seigneur des êtres de l'univers. Alif, Lam, Mim. Tanzilul kitabi, la rayba fihi. Aucun doute en elle. Min rabbil alamin. Diront-ils, il l'a forgée bien plus tôt. Elle est la vérité venant de ton Seigneur afin d'avertir des tenants à qui aucun avertisseur n'est venu avant toi. Avant toi, messager Ahmed. Annoncé dans le verset 6 du chapitre 61 par notre bien-aimé Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Puisse-t-il être bien dirigé? Diront-ils, il l'a forgé bien plus tôt. Elle est la vérité, el haqq, venant de ton Seigneur, afin d'avertir tes tenants, à qui aucun avertisseur n'est venu entre eux, Jésus et Ahmed. Donc il n'y a pas de Mohammed. C'est aussi simple que ça, les gens. Pour ceux qui me disent que Ahmed, c'est le nom de Mohammed dans les cieux. Oui, ok, moi je m'en fous que Jésus s'appelle Dédé sur la lune, ou que Moïse, paix sur eux et sur leur famille, s'appelle Maurice sur Mars. Allah, le Dieu, est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux. Puis il s'est établi sur le trône. Alors les gens, malheureusement, ces mosquées, qui sont ces endroits d'embuscade, ils nous ont décrit un Dieu, un barbu, en djellaba, en babouche, assis sur un trône, en rosier, qui depuis les cieux dirige ce monde. Allah le Dieu est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre. 6 jours, les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux. Puis il s'est établi sur le trône. À sa place, vous n'avez ni allié proche, ni intercesseur. Alors ne vous rappelez-vous pas, le trône, l'esprit, la science de Dieu, d'accord? C'est par l'esprit que Dieu communique avec nous, ok? Et Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut parmi ses serviteurs, ibadallah, qui il veut, d'accord? Sans intermédiaire. Il nous incombe l'explication du livre. Il dispose l'ordre depuis le ciel jusqu'à la terre. Ah ben voilà, c'est là, verset 5, donc c'est bien le chapitre 32. Il dispose l'ordre depuis le ciel, son ordre, d'accord? Puis l'ordre monte jusqu'à lui en un jour, dont la mesure est de 1000 ans par rapport à ce que vous comptez. Un jour, chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Dieu, il dit, il organise son ordre dans les cieux, il le descend, il le remonte en un jour. Et un jour, chez vous, c'est 1000 ans. Donc tes 1400 ans est passé là, tes 1500 ans où Mohammed, Mahomet, pour que
tout le monde puisse me comprendre. Il est venu il y a 1500 ans. Peut-être resté 500 ans tout seul sur terre, à prêcher, au Hamir, comme vous. C'est lui le connaisseur du mystère et de la testé, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. C'est lui qui a rendu excellent toute chose et qui l'a créé. Il a donné l'origine à la création de l'humain à partir de l'argile. Puis il forma sa descendance. Il a donné naissance à l'humain à partir de l'argile. Puis il forma sa descendance d'un germe, le sperme, mêlé d'un peu d'eau. Puis il harmonisa et insuffla en lui son esprit. Nous avons tous l'esprit divin en nous. Et il disposa pour vous l'ouïe, la vue et les organes internes. Combien vous êtes peu reconnaissants. Puis il harmonisa et insuffla en lui son esprit. Il disposa pour vous, pour qu'on puisse, sur cette terre, chercher sa grâce, sa miséricorde, chercher, trouver le chemin. D'accord, Dieu, il nous a donné l'ouïe, la vue et les organes internes, d'accord, qui transportent notre âme. Combien vous êtes peu reconnaissants, subhanallah al-azim. Il y a peu de gens qui disent merci à Dieu l'Éternel. Ils disent quand nous disparaîtrons dans la terre, serons-nous vraiment dans une création nouvelle? Eh bien oui. Bien plutôt, ils dénient la rencontre de leur Seigneur. C'est ça qui dénie. Dit l'ange de la mort qui est chargé de vous. Vous rappellera. Puis à votre Seigneur, vous serez réintégrés. Turja'oun. Twilli tarja'. Si tu voyais les coupables baissant la tête devant leur Seigneur, notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Alors renvoie-nous, pour que nous accomplissions l'œuvre intègre. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Vraiment, nous sommes remplis de certitude. Ah oui, mais à quoi va te servir ta foi aujourd'hui? Or, si nous avions voulu, nous aurions donné la guidance à chaque âme. Si nous avions voulu, Dieu il dit nous là, il dit plus je, il dit nous. Et cependant, le premier concerné, c'est notre bien-aimé. Hein, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. D'accord? Et Dieu a fait sa parole chère, sa parole pas lui. D'accord? Dieu il est en dehors du temps, il est en dehors de sa création. Hein, Dieu ne va pas venir se mêler aux humains. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Si de venir, moi je serais le premier à baisser la tête. J'aurais honte de savoir que Dieu il est parmi nous. Je te le dis tout de suite. Moi déjà on ne le voit pas. Quand on fait des cons, on se dit bon, je le vois pas. C'est un peu l'impression, tu vois, d'être un peu planqué. Savoir qu'il est là. Je creuse un trou, je me cache et je me dis, je sais pas, je l'ai pas vu, je veux pas qu'il me voie. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, subhanallah al-azim. Les humains, c'est vraiment au secours. Alors, goûtez votre... Or, si nous avions voulu, nous aurions donné la guidance à chaque âme. Et cependant, le dire issu de moi s'est réalisé. Waouh! Sûrement, je remplirai la GN de génie et d'humain. Ah, maintenant, il parle de génie. Depuis tout à l'heure, il dit « Oh, les humains ». Il parle des humains. Je remplirai sûrement, sans aucun doute, je remplirai la GN, l'enfer, les abîmes, de génie et d'humains réunis. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, gardez cela en tête, Dieu s'adressait aux humains. Et là, quand il parle de l'enfer, il dit génie et humain. Je remplirai l'enfer de génie et d'humain réunis. Là, il nous dit, quand je parlais des humains, je parlais également des génies. Parce que les génies sont en forme humaine, en fait. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. Si tu ne sais pas que les génies sont en forme humaine, et là, je ne parle pas... Il faut encore des aliens, des extraterrestres, toutes ces conneries pour faire diversion. D'accord? Si tu ne sais pas qu'ils sont en forme humaine, forcément, lui, Satan et ses suppôts te voient, toi tu ne les vois pas. D'accord? Tu parles avec eux sans savoir qu'en fait, ils appartiennent à la race des génies, d'accord? Qui ont été créés d'un feu sans fumée.
Descendez ennemis les uns les autres. Hein, c'est ce qu'a dit Dieu. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. D'accord. Alors goûtez votre oubli de la rencontre de ce jour que voici. Vraiment. Nous vous avons oublié. Subhanallah al-Azim. Et goûtez la correction perpétuelle pour ce que vous faisiez. T'es oublié par Dieu. Hein, pour ceux qui disent, je fais une petite parenthèse, hein, parce que moi, on me l'a dit et redit, hein, ni pardon ni obé. Hein, n'attends pas mon pardon, je te le donnerai pas. D'accord. Par contre, toi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas le demander de gré ou de force le pardon. Demande-le maintenant, avant qu'il soit trop tard. Sache par contre, ni oubli ni pardon de la part de Dieu pour toi, par contre, le dénégateur et l'associateur, semeur de désordre, qui vous prenez pour, qui vous permettez de vie ou de mort sur nous aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Toujours inverser les choses. Alors goûtez votre oubli de la rencontre de votre jour que voici. Vraiment, nous vous oublions. Et goûtez à la correction perpétuelle pour ce que vous faisiez. Perpétuelle. Marre-toi encore un peu de temps, t'as encore un tout petit peu de temps. Quand nos signes sont rappelés, ne tombe en prosternation. Ne tombe en prosternation. Bon, chacun il entendra ce qu'il a envie d'entendre, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de salade. Grâce à eux, que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se sont immergés dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur et ne s'auto-magnifient point. Quand nos signes sont rappelés, ne tombent en prosternation grâce à eux. Les signes. Que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se sont immergés dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur et ne s'auto-magnifient point. D'accord, Dieu aime les gens humbles. Il élève ceux qui font preuve d'humilité et il rabaisse ceux qui font preuve d'orgueil. Sachez-le, les gens, c'est ça la vérité. Ils s'arrachent de leur lit, s'arrachent. C'est pas ils se lèvent de leur lit, ils s'arrachent. Ah, c'est dur de se lever hein, dans la nuit ou avant le lever du soleil. Pas toujours évident. D'accord. Pour ça, Dieu dit, ils s'arrachent. Ils invoquent leur Seigneur dans la crainte et l'intense désir. Et distribuent ce dont nous les avons pourvus. Le verbe, la parole, c'est ça là, qui distribue. Aucune âme ne connaît la joie qui leur est réservée en rétribution de ce qu'ils faisaient. Aucune âme. C'est pas aucun humain. Aucune âme. Subhanallah al-Azim. Même l'âme, elle-même, elle ne sait pas. D'accord. Aucune âme ne connaît la joie. Et pas l'humain. Et quand Dieu dit aucune âme, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté aussi. C'est aussi pour cela que Dieu dit aucune âme. S'il avait dit aucun humain, on pourrait commencer à se poser, surtout l'humain, il aime bien se poser 36 000 questions, il aime bien se masturber intellectuellement, et il se perd. Dieu a dit aucune âme. Voilà, on parle, il va à l'essentiel si tu veux. Alors, qui met en œuvre le dépôt confié, est-il comme qui se dévoie? Est-ce qu'ils sont semblables? Non, évidemment. Ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront alors les jardins du refuge comme lieu d'accueil pour ce qu'ils faisaient. Subhanallah al-Azim. Verset 19, hein, qui nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille. Et quant à ceux qui se sont dévoyés, Dieu a élevé Marie et Jésus dans un lieu élevé. D'accord. Verset 19, d'accord. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru et accompli les œuvres intègres auront alors les jardins du refuge. Du refuge. Ouais, t'es tranquille. Comme lieu d'accueil. T'es accueilli. C'est que le lieu d'accueil. Pour ce qu'il faisait à l'éternité, Dieu nous a dit, hein, aucune âme ne connaît la récompense réelle. Et quant à ceux qui se sont dévoyés, le feu sera alors leur refuge. Eux, leur refuge, tu vois, c'est le feu. Chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, ils y reviendront. Ils y reviendront. C'est leur lieu de retour en permanence. La réincarnation. Ya laytani kuntu turaba. Ils diront, ah, si je pouvais être aujourd'hui poussière. Ceux qui disent quoi, le jour où on sera poussière, on sera réanimé. Et ce jour-là, ils espéreront être que poussière. Ils diront, moi comme ça,
on est tranquille. Et quant à ceux qui se sont dévoyés, le feu sera alors leur refuge. Chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, ils y reviendront. Et il leur sera dit goûter à la correction du feu, celle que vous démentiez. Subhanallah al-Azim. Nas, les humains. Nas qui est de la racine oubliée, nsit. Dieu appelle les humains également, il les qualifie également comme ceux qui oublient, nas. Et sûrement, nous leur ferons goûter la correction la plus immédiate, d'abord, dans les ici-bas, avant la correction majeure, puisse-t-il revenir. Hein, les mosquées, là, toujours, hein, ces endroits d'embuscade qui vous disent tu paieras ta facture ou le jour du jugement. Hein. Non, 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 non. Ici, d'abord. Ici, c'est pas, tu fais pas ce que tu veux. Ici, tu t'emmerdes pas ton monde sans que ce soit, tu vois, comme ça. Et qui s'enténèbre plus d'injustice que celui à qui les signes de son Seigneur sont rappelés, puis qui s'en détourne. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui à qui les signes, désolé les gens, les signes de son Seigneur sont rappelés, puis qui s'en détourne. Vraiment, contre les coupables, nous usons de représailles. Et nous avons certes donné l'écriture à Moïse, Moussa alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Alors ne sois pas dans l'incertitude au sujet de sa rencontre, la rencontre avec Dieu. Et Dieu a donné l'écriture à Moïse, et le kitab. وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Le Coran céleste, il venu avec la Torah, qui est le Coran. L'évangile, c'est le Coran, et le Coran, c'est le Coran. Alors ne sois pas dans l'incertitude au sujet de sa rencontre. Certains disent que c'est la rencontre avec Moïse, et je pense que c'est plutôt avec Dieu l'Éternel. Et nous l'avons mise, l'Écriture, comme guidance pour les fils d'Israël. Parmi eux, nous avons établi des modèles qui guident par notre ordre, tant qu'ils sont endurants, et qui, de nos signes, ont la certitude. Vraiment, au jour de la résurrection, ton Seigneur tranchera entre eux sur l'objet de leur divergence. Or, n'est-ce pas une guidance pour eux que nous ayons ruiné avant eux tant de générations dont ils parcourent les demeures? Vraiment, cela dessine. Alors, n'entendent-ils pas? Ils sont atteints de surdité. Ne voit-il pas que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre aride? Parabolique ça. Alors, par elle, nous faisons sortir les céréales dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux. Alors, ne sont-ils pas clairvoyants? Nous sommes créés de terre, nous aussi. D'accord? Quand Dieu fait descendre du ciel une eau sur une terre aride, elle donne de ses fruits. Nous sommes, nous, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a dit: celui à qui je donnerai à manger et à boire n'aura plus jamais ni soif ni faim, ni soif. Donc l'eau, quand Dieu descend du ciel l'eau sur nous, c'est-à-dire la parole, notre terre se revivifie. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, a dit à ses apôtres: je suis parmi vous aujourd'hui. Mais sachez que quand je partirai, je serai en vous. Le Coran le confirme. Fikum. Ils ont dit c'est Mahomet, hein, Mohammed, qui n'existe pas en plus. Or, n'est-ce pas une guidance pour ceux qui ont ruiné, que nous avons ruiné avant eux, tant de générations dont ils parcourent les demeures? Voilà en cela des signes. Alors n'entendent-ils pas? Et ne voit-il pas que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre aride? Point d'interrogation. Alors par elle nous faisons sortir les céréales dont ils se nourrissent, eux et les troupeaux. Alors ne sont-ils pas clairvoyants? Et ils disent: à quand cette ouverture? Al-Fath. Si vous êtes véridique, dit le jour de cette ouverture, la foi de ceux qui ont daigné ne leur profitera pas. Ils ne seront pas considérés, subhanallah al-azim. Oubliez, pas considérés. Tu
tu vas voir la justice de Dieu l'Éternel. Le socle de son trône, c'est la justice et l'équité. Vous allez voir, c'est quoi le jugement? Il est le juge des juges, le roi des rois, le juste juge. Rien ne lui échappe. Ils ne seront pas considérés. Waouh, subhanallah al-azim. Alors éloigne-toi d'eux et sois dans l'expectative. Observe. Vraiment, eux sont dans l'expectative. Subhanallah al-azim. C'est la fin de... Là aussi, c'est les cours, ce chapitre. 40 minutes qu'on est ensemble. On va lire encore un peu, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Merci à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, de nous avoir préférés à certaines de tes créatures, de nous avoir sortis des ténèbres à la lumière. Chapitre 33. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô prophète, prends garde. Prends garde à Allah, Allah le Dieu, et n'obéis pas aux dénégateurs et aux hypocrites. Vraiment Allah. Allah le Dieu se révèle savant, sage. Et suis ce qui t'est inspiré venant de ton Seigneur. Vraiment Allah le Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Repose-toi sur Allah. Il suffit à Allah, Allah le Dieu, d'être garant. Allah le Dieu n'a pas mis deux cœurs au sein de l'être humain. D'accord? Un cœur. Et il n'a pas permis que vous assimiliez le dos de vos épouses à celui de vos mères. Le dos de vos épouses. Alors pourquoi le dos? Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Subhanallah al-azim. Que Dieu l'Éternel, l'enseigneur, nous enseigne, qui nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Il n'a pas permis que vous assimiliez le dos de vos épouses à celui de vos mères. Qui sont nos épouses? Pas celle avec laquelle on fait dodo. Notre double. Dieu dit, je ne vous permets pas de l'assimiler à celle de vos mères, celle qui nous a donné la vie et qui nous a donné le sein. Dieu dit, vous êtes passé par la matrice. Vos mères, je vous ai amené dans ce bas monde par la matrice. Elle vous a donné vie. D'accord? On ne peut pas faire confiance à celui qui est né d'une femme. C'est comme ça. Alors, quand je dis né d'une femme, pas moi qui le dis, c'est dans les psaumes ou dans la Bible, je ne sais plus. D'accord? C'est-à-dire que né d'une femme, c'est pas parce qu'elle est femme, c'est parce que il ne faut pas le comprendre comme ça, les gens, d'accord? Je ne suis pas en train de dire on est né d'une femme, la femme elle est tordue, donc on ne peut pas. Non. On est né, on vient d'un humain, si tu veux. Notre double, c'est Dieu qui l'a créé de ses propres mains. On ne peut pas faire peut pas l'assimiler. Notre mère, si tu veux, c'est Dieu. C'est lui qui est, notre maman respective, qui nous a donné le sein, elle nous a donné la vie sur terre. Par la volonté de Dieu. Notre double, c'est de la main de Dieu. Donc on ne peut pas faire la comparaison. Donc ne faites pas la comparaison. Ok? Vous êtes né d'une femme, vous n'êtes qu'un souffle. Donc attention, comparez pas votre naissance sur terre, si tu veux, avec celle, votre existence de mes propres mains. Voilà moi ce que j'entends. J'espère être bien compris, je ne veux pas entrer dans... Ils ont mis entre parenthèses dans la formulation injurieuse du divorce. On ne va pas s'en sortir avec ces bougnoules. Et de vos enfants adoptifs, il n'a pas fait votre propre fils. Et de vos enfants adoptifs, ceux que vous adoptez, il n'a pas fait votre propre fils. Or, ce sont les propos qui sortent de votre bouche. Alors qu'Allah le Dieu exprime la vérité. C'est lui qui guide sur le chemin. Waouh! Je ne sais pas si je continue à donner des explications, parce que les explications que je donne, si je suis mal compris, c'est compliqué, tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et
Et de vos enfants adoptifs, il n'a pas fait vos propres fils. Qui dit que Jésus, c'est Dieu en chair et en os? Qui dit cela? Jésus n'est-il pas né, d'accord, d'une femme? N'est-il pas né d'une femme? Subhanallah al-azim. De vos enfants adoptifs, il n'a pas fait vos propres fils. Or, ce sont là des propos qui sortent de votre bouche, alors qu'Allah exprime la vérité. C'est lui qui guide sur le chemin. Pas Jésus, qui serait Dieu en chair et en os. Il est là le lien. L'analogie, d'accord, la parabole qui est faite. Dieu a fait sa parole chère. Dieu dit que Jésus, notre bien-aimé, d'accord, sa création est comparable à celle de Adam, alayhi salam. Paix sur lui, paix sur eux et sur leur famille, à tous deux. Il vient de la matrice, Jésus. Toi, quand tu adoptes un enfant, et Dieu, il n'a pas dit que c'est ton fils engendré. Pourquoi vous faites de Jésus le fils engendré de Dieu? Subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. C'est lui, et de vos enfants adoptifs, il n'a pas fait vos propres fils. Or, ce sont là les propos qui sortent de votre bouche, alors qu'Allah, le Dieu, exprime la vérité. C'est lui qui guide sur le chemin, Et qui est le chemin? Qui a dit je suis le chemin? Personne n'arrive au Père sans passer par moi. Jésus, il mène au chemin. D'accord? Et qui est sur le chemin? Sirat al-Mustaqim. Dieu l'Éternel, c'est là que tu le trouves, sur le chemin droit. Jésus, lui, il nous montre le chemin, il nous accompagne. Appelez-les du nom de leur Père. Cela est plus équitable devant Allah. Allah le Dieu. Appelez-les du nom de leur Père, cela est plus équitable devant Allah le Dieu. D'accord? Si alors vous n'avez jamais connu leur Père, ils sont alors vos frères et vos protégés dans le culte dû. D'accord? Or, aucun grief à votre charge pour ce que vous avez commis par erreur même, mais ce que vos cœurs ont prémédité reste à votre charge. Voilà, Dieu ne nous en veut pas, il sait qu'il y a en nous quelques faiblesses, il sait que des fois on dit des choses qui dépassent nos pensées, que des fois par colère, des fois on prend même des engagements comme ça, mais quand c'est prémédité, c'est pensé, c'est réfléchi en ton sein, Dieu sait ce que l'on cache et ce que l'on divulgue. Là il dit, ce que ton cœur a prémédité, c'est à ta charge. Le reste, Dieu dit, vous êtes mes créatures, c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui vous ai façonné, qui vous ai formé. Et donc je sais qui vous êtes, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Subhanallah al-azim. D'accord, Dieu il est bon, il est doux, mais par contre ne prends pas pour un imbécile. Appelez aucun grief à votre charge pour ce que vous avez commis par erreur, mais ce que vos cœurs ont prémédité reste à votre charge. Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et Dieu est la porte de sa miséricorde est grande ouverte, malgré tout. Vous voyez, Dieu se suffit à lui-même, il n'est pas... Nous, on prête des pensées et des intentions humaines à Dieu, alors on pense à sa place. Ouais, non, Dieu, c'est pas un humain. Il ne pense pas comme toi et moi. Le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Le prophète est plus proche de ceux qui ont cru, qui mettent en œuvre le dépôt confié,
qui ne le sont d'eux-mêmes. Entendez les gens. Oh. Et ses épouses sont leurs mères. Dans l'écriture d'Allah, le Dieu, la parenté est prioritaire sur les liens existants entre les fidèles et les émigrés. Les émigrés, c'est pas les immigrés. Sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable, tel que cela se trouve tracé dans l'écriture. Quand je suis comme ça, c'est que j'arrive plus à me concentrer là. Bon, on va essayer de relire tranquillement les gens, parce que regardez ce qui est dit là, entendez les gens. Le prophète, Nabi, le prophète est plus proche de ceux qui ont cru, des croyants et des croyantes, qui ne le sont d'eux-mêmes, entre eux, entre nous, croyants et croyantes. Pas nous-mêmes, quoique, bon, mais voilà, on va déjà simplifier doucement. Hein, donc, Dieu dit que le prophète, il est plus près. Le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui le sont d'eux-mêmes. Donc il dit, il est plus proche de vous que vous l'êtes entre vous. Bon, Momo qui est mort, on fait comment avec lui, hein, Mahomet, qui est enterré à Médine en plus. Hein, je veux pas être insultant les gens. J'ai été le premier à dire les choses publiquement, hein, concernant Mohammed, d'accord, concernant ce faux prophète. Hein, je crois que j'ai assez secoué la communauté musulmane à l'époque. Vous n'avez pas voulu m'entendre. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous insultent, qui insultent Allah, son livre, ses livres, vous avec, une dinguerie en fait, parce que vous avez bouché vos oreilles. D'accord. Moi, Dieu sonde les poitrines, il sait ce que j'espère profondément de cette communauté dite musulmane, le reste du monde bien sûr, mais je viens de cette communauté que l'on charge en plus, hein, que les médias, le monde politique, ceux qui m'ont enfermé, hein, qui m'ont mis injustement en prison. Dieu sait ce que, au fond de moi, j'espère. Hein, j'espère que vous sortirez des ténèbres à la lumière. Inch'Allah, Rabbil Alamin. Après, si, voilà. Moi, je guide et j'égare personne, d'accord. Je commencerai par moi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Mais Dieu m'a pas donné cette charge. Merci Seigneur, exalté sois-tu. C'est pas mon rôle. Le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui ne le sont d'eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. C'est un peu compliqué. Le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui ne le sont eux-mêmes. On en parlait tout à l'heure. Notre bien-aimé a dit aux apôtres, je suis présent parmi vous aujourd'hui. Quand je partirai, sachez, n'oubliez pas, que je suis en vous. Et Dieu dit dans le Coran, d'accord, il dit qu'il va mettre au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation, jusqu'au jour de la résurrection. D'accord, qu'il va mettre au-dessus de 3, 4, 5, qu'il va mettre. Je commence à être fatigué, les gens, je suis désolé. Il dit que ceux qui ont suivi Jésus, il les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation. Yawm al-Qiyamah. Jusqu'à la fin. Vous voyez ? C'est ça la résurrection. Dieu, il a dit, ô Jésus, je te parachève et je t'élève jusqu'à moi. Et je te débarrasse des dénégateurs. Il l'a élevé. Et Jésus l'a dit, je pars, c'est mieux pour vous. Et si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas. Et réjouissez-vous, je vais préparer votre place auprès du Père, là où moi je me trouve. Subhanallah al-Azim. Je le dis comme ça, de mémoire, les gens, pardon. Il dit là, vous ne pouvez pas venir. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Mais je prépare votre place. Réjouissez-vous. Et Dieu a confié nos âmes à Jésus. Subhanallah al-Azim. Et il lui a donné le jugement. Il est le Verbe. Jésus, aujourd'hui, il est en train de faire le tri entre le bon et l'ivraie. D'accord ? Le bon et le vil. Il lui a donné la royauté sur terre. Il lui a donné le pouvoir de juger selon l'ordre de Dieu. Subhanallah al-Azim. Il ne juge pas selon sa passion, évidemment.
Et ses épouses sont leurs mères. Ses épouses, alors ils ont tout ramené à Mahomet, il a trop, on ne sait plus combien d'épouses il a, c'est un peu là, c'est bon, bref. Et ses épouses sont leurs mères. Alors je sais pas, ça reste encore pour moi une énigme, mais je me demande, je me pose une question, je la partage avec vous. Attendez, excusez-moi les gens. Ya Rab, Seigneur exalté sois-tu. Alors, Ya Rab. Je fais attention parce que ma cicatrice elle est encore c'est un peu le bordel là, c'est un peu la merde, ma cicatrice elle est pourtant je fais attention mais alhamdoulilah rabbil alamin. Attendez, je vais faire comme ça les gens. Alors le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui le sont d'eux-mêmes, et ses épouses sont leurs frères. Sont leurs mères, pardon. Oh là là, concentre-toi, Ya Ahmed. Et ses épouses sont leurs mères. Est-ce que les épouses de Jésus, c'est les apôtres en fait? Parce que là on parle, c'est pas ses épouses, c'est racli, hein, c'est go les gars, faut arrêter tout ça là. Il faut arrêter de ramener tout, d'accord? Là on est dans le spirituel, d'accord? Là, on parle de Dieu, l'éternel, créateur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. On n'est pas en train de parler de la dunya, là. Ses épouses. Jésus est l'alliance des prophètes. Il est le messager de Dieu. Ok? Donc, je me demande si... je sais pas encore, je sais pas... Est-ce que ce serait... les apôtres. Parce que là on parle de Jésus, on ne parle pas de Mahomet. Sinon tu comprends rien, tu vois. C'est pour ça que c'est compliqué, ils nous ont tellement pollué l'esprit, ces mosquées de Satan. Dans l'écriture d'Allah, la parenté est prioritaire. Dans l'écriture. Entendez ce que Dieu dit, il faut juste écouter ce que Dieu dit, c'est tout, il ne faut pas se compliquer la vie des gens, d'accord? Dans l'écriture d'Allah, la parenté est prioritaire sur les liens existants entre les affiliés et les émigrés. Donc Dieu dit, le lien de parenté dans l'écriture est plus important que notre filiation finalement, notre famille respective. Il dit les liens de parenté dans l'écriture, c'est celle-là. La priorité, voilà. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Quand ils ont dit Jésus... La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Excusez-moi les gens, c'est juste, c'est le voisin qui est... Quand on lui a dit, il y a ta mère et tes frères et sœurs qui sont là. Il a dit, ma famille, ce sont ceux qui croient, qui suivent mes commandements et qui les portent comme ça de mémoire. Moi, je suis un peu perturbé là parce que, d'accord, c'est ce que dit le Coran. Vos liens de parenté, d'accord, vos liens de parenté, c'est les liens que vous avez entre croyants et croyantes. Sur les liens existants entre les fidèles et les émigrés, sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable. Bien sûr, si parmi les croyants et les croyantes, il y a des membres de ta propre famille qui le sont également, ils sont évidemment prioritaires aux autres. Ils sont d'abord, ils sont plus proches de toi que ça ne veut pas dire que les autres sont, mais ils sont, voilà, tel que cela se trouve tracé dans l'Écriture. Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes, et avec toi, et avec Noé, et avec Abraham, Moïse et Jésus, fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Alors là, attendez, parce que j'écrase mon opération là. Oh, je me suis oublié. J'ai écrasé mon pied comme un... Or, nous avons conclu, aïe aïe aïe, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, alhamdulillah rabbil alamin. Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes, c'est-à-dire tous,
D'abord, il dit les prophètes. Et là, il précise, parce que ça nous concerne à notre ère. Voilà. Et avec toi, Ahmed, et avec Noé, et avec Abraham, et avec Moïse, et avec Jésus, fils de Marie. Et nous avons conclu avec eux une alliance solennelle afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véridicité. Il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. D'accord? Et nous avons conclu une alliance avec les prophètes et avec toi. Donc là, forcément, il parle du messager Ahmed annoncé par notre bien-aimé Jésus le Fils, de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Puisque là, il parle des prophètes et ensuite il parle de Noé, Abraham, Moïse, Jésus, fils de Marie. Il ne parle pas des moindres. Subhanallah al-Azim. Et nous avons conclu avec eux une alliance solennelle afin qu'ils, Dieu interroge les véridiques sur leur véridicité. Bon, je suis obligé de vous laisser les gens, je ne sais pas ce qui c'est en fait. Bon, bah pour ceux qui disent que le verset 6 de la sourate 61, c'est l'esprit de Jésus qui revient, ben non. Les gens, je vous laisse, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Bizarre qui tourne autour de ma porte. Parce que le voisin est parti déjà, lui, il n'avait pas de... Bon bref, il va te raconter ma vie non plus. Bon les gens, je vous laisse et je vous dis à une prochaine lecture. Prenez soin de vous, soyez bénis. Et aimez-vous les uns les autres, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je suis désolé, je dois vous laisser les gens. À une prochaine lecture. Peace.